Salut, toujours on est dans la même série de vidéos, préparation à l'examen régional, production écrite. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir des exemples de sujets et leurs corrections. Sujet 2, 3 et 4, version 2, corrigée. Mais tout d'abord, un petit rappel pour les critères d'évaluation de la production écrite. On a deux critères. Les critères d'évaluation de l'aspect narratif, ça veut dire le respect du schéma narratif, situation initiale, éléments modificateurs, développement, solution, situation finale. Ça veut dire tout d'abord est-ce qu'on a respecté la consigne, la cohérence de la narration, l'organisation et la progression du texte. Ça veut dire toujours est-ce qu'on a respecté le schéma narratif. Le deuxième critère se base sur la langue. Voici les critères d'évaluation de la langue. Ça veut dire est-ce qu'on a bien ponctué le texte, il n'y a pas de faute d'orthographe, est-ce qu'on a respecté la syntaxe et aussi le vocabulaire, est-ce qu'on a utilisé le vocabulaire adéquat et aussi la conjugaison, est-ce qu'on a utilisé les temps de récit pour raconter notre histoire. Sans oublier toutes les expressions, les subordonnés qu'on a travaillé, la cause, le but, la comparaison et tout ça, est-ce qu'on a bien utiliser ces expressions et aussi est-ce qu'on a bien exprimé des sentiments. Maintenant aussi, les choses qu'on doit respecter, c'est le schéma narratif. Et le point commun entre toutes les productions écrites, toujours, on a les circonstances, les sentiments et la réaction. Et pour respecter le schéma narratif, toujours il faut commencer par la situation initiale, présenter les personnages, le temps de l'histoire et l'action. Et sans oublier d'utiliser des expressions pour marquer la stabilité et le calme. L'élément modificateur qui va changer le cours de l'histoire, il faut utiliser des expressions pour marquer le changement, tout d'un coup, soudain, etc. Et aussi le développement de l'histoire. Dans le développement, on va éprouver des sentiments aussi. Aussi la réaction, on a un problème. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la solution. Sans oublier aussi d'ajouter des événements qui vont aggraver la situation. Ça veut dire qu'ils vont rendre le problème de plus en plus grave. La solution, il faut utiliser des expressions pour marquer la solution. Par le plus grand bonheur, heureusement, etc. Et la fin de l'histoire, il faut utiliser une expression pour marquer aussi la fin de l'histoire. Voilà ce qu'on appelle le schéma narratif lorsqu'on raconte une histoire. Alors maintenant, passons au sujet numéro 2. Le sujet numéro 2, c'est ton premier jour au collège. Les élèves se moquaient de toi parce que tu ne savais pas lire. Rédige un texte d'une dizaine de lignes dans lequel tu raconteras les circonstances de cette moquerie, ce que tu as ressenti et comment tu as réagi. Alors, c'est ton premier jour au collège. Les élèves se moquaient de toi parce que tu ne savais pas lire. Rédige un récit d'une dizaine de lignes dans lequel tu raconteras les circonstances de cette moquerie, ce que tu as ressenti et comment tu as réagi. Comme vous avez remarqué, toujours on a autour de circonstances, les sentiments et la réaction. Alors, qu'est-ce qu'on vous a demandé? On vous a demandé de rédiger un texte narratif, un récit, une histoire. D'une dizaine, ça veut dire entre 10 et 19 lignes. Alors, c'est ton premier jour au collège, les élèves se moquaient de toi parce que tu ne savais pas lire. Avant de rédiger l'histoire, il faut imaginer, il faut tout d'abord rédiger le synopsis de notre histoire, en commençant par la situation initiale. Dans la situation initiale, il n'y a aucun problème. On ne va pas commencer directement par la moquerie. Alors au début, tout est bien, mais le changement, c'est la moquerie, les élèves qui vont se moquer de toi. Mais comment ils vont se moquer de toi? Alors, on va voir un exemple de correction choisi parmi les productions de mes élèves. C'était mon premier jour au collège. J'avais 12 ans. J'étais rayonné de bonheur, car c'était un jour de fête pour moi. Mon père m'avait acheté de nouveaux vêtements et il m'avait accompagné jusqu'à l'entrée du collège. Au début, tout alla à merveille, mais lorsque j'étais entré dans la classe de français, tout changea.
Le professeur m'avait demandé de lire un texte, et comme je ne savais pas lire, les élèves se moquaient de moi. J'étais vraiment déçu d'une telle manière que mes larmes ne s'arrêtaient pas de couler. J'avais essayé de dissimuler ma tristesse, mais en vain. J'étais si énervé que j'allais décider de quitter l'école. Après un instant, je m'étais calmé. J'avais pris la résolution de m'appliquer en classe et de bien travailler. J'avais appris à bien lire et écrire en lisant des romans et des nouvelles. Mon niveau s'était amélioré peu à peu. À la fin de l'année, j'étais le premier de ma classe. Alors, comme vous avez remarqué, cet élève, il a respecté bien le schéma narratif. Regardez bien le début. C'était mon premier jour au collège. J'avais 12 ans. J'étais rayonné de bonheur, car c'était un jour de fête pour moi. Mon père m'avait acheté de nouveaux vêtements et il m'avait accompagné jusqu'à l'entrée du collège. Toujours, il a présenté toutes les circonstances et aussi il y a la description. J'avais 12 ans, j'étais rayonné de bonheur. Le sentiment rayonné de bonheur, ça veut dire j'étais content. Au début, tout alla à merveille. Voilà une expression qui marque la stabilité, le calme. Mais lorsque j'étais entré dans la classe de français, tout changea. Ici, voilà l'élément modificateur. Le professeur m'avait demandé de lire un texte. Et comme je ne savais pas lire, les élèves se moquaient de moi. Alors voilà comment le fait est arrivé. Voilà les circonstances de fait, comment il était arrivé. Le professeur m'avait demandé de lire un texte. Et comme je ne savais pas lire, les élèves se moquaient de moi. J'étais vraiment déçu. Voilà le premier sentiment. Ici, la déception. D'une telle manière que mes larmes ne s'arrêtaient pas de couler. Ça veut dire je vais pleurer. Je pleure. Alors, j'étais vraiment déçu d'une telle manière que mes larmes ne s'arrêtaient pas de couler. Et regardez bien cette phrase-là, on a même exprimé la conséquence en utilisant d'une telle manière. J'avais essayé de dissimuler ma tristesse, ça veut dire j'avais essayé de cacher ma tristesse, mais en vain, ça veut dire j'ai pas réussi à cacher ma tristesse. J'étais si énervé que j'allais décider de quitter l'école. J'étais si énervé, voilà un autre sentiment, c'est la colère. J'étais si énervé et la conséquence, j'allais décider de quitter l'école. Après un instant, je m'étais calmé. Voilà maintenant le calme qui va revenir, la solution. J'avais pris la résolution de m'appliquer en classe. Ça veut dire j'avais pris la décision de m'appliquer en classe et de bien travailler. J'avais appris à bien lire et écrire en lisant des romans et des nouvelles. Mon niveau s'était amélioré peu à peu. Alors voilà la solution. Tu as pris une décision de s'appliquer en classe. À la fin de l'année, j'étais le premier de ma classe. Voici la situation finale. Passons maintenant au deuxième sujet. Vous avez certainement vu une scène qui vous a profondément touché. Un mendiant affamé, un bébé abandonné, un animal blessé. Rédige un récit dans lequel tu raconteras ce que tu as vu, ce que tu as ressenti et comment tu as réagi. Alors, vous avez vu une scène qui vous a profondément touché, il vous a choqué, par exemple. Un mendiant affamé, celui qui demande la charité, il avait faim. Un bébé abandonné ou bien un animal blessé. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Rédige un récit, ça veut dire rédige une histoire dans laquelle tu vas raconter ce que tu as vu, ce que tu as ressenti et comment tu as réagi. Toujours, vous avez remarqué, toujours on a les circonstances, les sentiments et la réaction. Et toujours, il faut respecter le schéma narratif. Passons maintenant à un exemple de correction. Un jour, comme j'étais revenu de l'école, j'avais vu une scène qui m'avait vraiment touché. C'était un vieux mendiant affamé qui était en train de chercher de nourriture à manger dans un bac poubelle. En voyant cette scène, j'avais l'envie de vomir. Je n'avais pas cru mes yeux. Alors, je m'approchai de lui. Il était tellement fatigué qu'il n'arrivait pas à parler. Il portait des vêtements en lambeaux. Son visage était ridé, ses yeux creux. J'avais éprouvé beaucoup de pitié envers lui. Je l'avais emmené avec moi à la maison.
pour lui donner à manger. Et comme ce vieux n'avait pas de famille, on l'avait emmené à l'hospice, la maison du vieux, où il allait prendre soin de lui. Alors vous avez remarqué, toujours on a respecté le schéma narratif. Un jour, comme j'étais revenu de l'école, voilà le moment de l'action, lorsque je suis revenu de l'école, j'avais vu une scène qui m'a vraiment touché. Quelle est cette scène? C'était un vieux mendiant affamé qui était en train de chercher de nourriture à manger dans un bac poubelle. Alors vraiment, cette scène elle est choquante. En voyant cette scène, j'avais l'envie de vomir. Je n'avais pas cru mes yeux, j'ai pas cru le verbe croire, mes yeux. Alors je m'approchai de lui. Il était tellement fatigué qu'il n'arrivait pas à parler. Voilà, on a même inséré une description de ce vieux homme. Il portait des vêtements en lambeaux, ça veut dire des vêtements déchirés. Son visage était ridé, il était vieux, ses yeux creux. J'avais éprouvé beaucoup de pitié envers lui. Je l'avais emmené avec moi à la maison pour lui donner à manger. Voilà la réaction, la première réaction, tu l'as emmené avec toi à la maison. Et comme ce vieux n'avait pas de famille, on l'avait emmené à l'hospice, la maison du vieux, où il allait prendre soin de lui. Alors, voilà un autre exemple. Passons maintenant à un autre exemple. Un jour, en sortant de la maison, j'étais surpris en voyant un panier posé sur le seuil. Je m'approchai pour l'inspecter. Soudain, j'entendis un cri. C'était un bébé qui était dedans. J'avais senti une si grande peur que je ne savais pas quoi faire. J'étais si troublé, si inquiet. Comment une personne oserait-elle abandonner un bébé de cette façon? Alors, j'avais averti mes parents. Il avait appelé la police pour mener son enquête. Alors, vous avez vu, c'est un petit résumé, aussi une production écrite d'un de mes élèves. Corrigé. Un jour, en sortant de la maison, j'étais surpris en voyant un panier posé sur le seuil. Je m'approchai pour l'inspecter. Soudain, j'entendis un cri. C'était un bébé qui était dedans. J'avais senti une si grande peur que je ne savais pas quoi faire. J'étais si troublé, si inquiet. Comment une personne oserait-elle abandonner un bébé de cette façon? Alors, j'avais averti mes parents. Elle avait appelé la police pour mener son enquête. Passons maintenant au sujet numéro 4. Il vous est arrivé de demander à vos parents de vous acheter un objet dont vous avez certainement envie, soit un téléphone, un ordinateur, une tablette, etc., un vélo, mais votre père refuse. Racontez en une dizaine de lignes les circonstances dans lesquelles l'événement s'est produit, les sentiments que vous avez éprouvés et comment vous avez réagi. Alors, il vous est arrivé de demander à vos parents de vous acheter un objet dont vous avez certainement besoin. Téléphone, ordinateur, vélo, une tablette. Mais votre père refuse. Racontez en une dizaine de lignes. Qu'est-ce que vous allez raconter? Les circonstances dans lesquelles l'événement s'est produit, les sentiments que vous avez éprouvés et comment vous avez réagi. Alors, comme vous avez remarqué, toujours, la production écrite s'organise autour de circonstances, sentiments et aussi la réaction. Alors, passons maintenant à un exemple ou bien deux corrections. C'était la fin de l'année scolaire. J'avais bien travaillé et j'avais eu de bonnes notes. Alors, lorsqu'on était regroupés dans le salon, j'avais profité de l'occasion pour demander à mon père de m'acheter un ordinateur portable. Mais ce dernier refusa, sous prétexte qu'il n'avait pas assez d'argent. J'étais vraiment déçu. J'avais senti une si grande tristesse que mes larmes ne s'arrêtaient pas de couler. Alors, je me réfugiai dans ma chambre pour dormir et essayer d'oublier la scène. J'étais si troublé, si inquiet, que je n'arrivais pas à fermer l'œil. Les mots, je n'avais pas assez d'argent, bourdonnaient autour de ma tête et me donnaient le vertige. Après un instant,
j'avais pris une résolution. C'était de travailler pendant les 2 mois de vacances pour gagner de l'argent. Par le plus grand bonheur, le supermarché qui était tout près de notre maison cherchait des vendeurs pour les 2 mois de l'été. Et comme le patron connaissait bien mon père, il avait accepté facilement ma demande. J'étais aux anges. À la fin, j'avais gagné beaucoup d'argent. J'avais acheté un nouveau ordinateur et aussi de nouveaux vêtements. C'était une belle expérience. Alors, comme vous avez remarqué, dans le deuxième, bien dans cet exemple aussi, on a respecté le schéma narratif. On a commencé par la situation initiale. C'était la fin de l'année scolaire. J'avais bien travaillé et j'avais eu de bonnes notes. Alors, lorsqu'on était regroupés dans le salon, j'avais profité de l'occasion pour demander à mon père de m'acheter un ordinateur portable. Mais, alors ici, jusqu'ici, on a présenté les circonstances. Voilà, j'étais tout d'abord, c'est la fin de l'année, j'ai bien travaillé. Alors j'ai profité de l'occasion pour demander à mon père de m'acheter un portable. Mais ce dernier refusa ce prétexte qu'il n'avait pas assez d'argent. Ici, voilà l'élément modificateur. C'est ton père qui va refuser. Ce prétexte qu'il n'avait pas assez d'argent, c'est une fausse cause. Ça veut dire que ce n'est pas vrai. J'étais vraiment déçu, voilà le sentiment, la déception. J'avais senti une si grande tristesse que mes larmes ne s'arrêtaient pas de couler. Voilà un autre sentiment, la tristesse. Et voilà, on a même exprimé la conséquence, mes larmes, ça veut dire je pleure, ne s'arrêtaient pas de couler. Alors je me réfugiai dans ma chambre pour dormir et essayer d'oublier la scène. Voilà la première réaction. Tu étais allé à ta chambre pour dormir et essayer d'oublier la scène. J'étais si troublé, si inquiet que je n'arrivais pas à fermer l'œil. Voilà, tu étais troublé, inquiet, autre sentiment. Les mots, je n'avais pas assez d'argent. Qui a dit ça, c'est ton père. Bourdonnait autour de ma tête et me donnait, il bourdonnait comme des mouches autour de ma tête et me donnait le vertige. Après un instant, j'avais pris une résolution. Voilà ici la décision. J'avais pris une résolution, ça veut dire une décision. C'était de travailler pendant les 2 mois de vacances pour gagner de l'argent. Par le plus grand bonheur, on a la solution. Le supermarché qui était tout près de notre maison cherchait des vendeurs pour les 2 mois de l'été. Et comme le patron connaissait bien mon père, il avait accepté facilement ma demande. Regardez bien ici la cause. Comme le patron connaissait bien mon père, il avait accepté facilement ma demande. J'étais aux anges. Voilà un autre sentiment, la joie. Une expression qui veut dire que j'étais joyeux. À la fin, j'avais gagné beaucoup d'argent. J'avais acheté un nouveau ordinateur et aussi de nouveaux vêtements. C'était une belle expérience. Alors, j'espère, mes chers, après avoir travaillé ces 4 exemples de production écrite, que maintenant, on a éveillé l'esprit d'imagination chez vous et vous pouvez imaginer, raconter des petites histoires, des petites nouvelles. En attendant les prochaines vidéos, à bientôt, mes chers.